Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au crossover Spider-Man Invincible paru en 2006 dans les pages de Marvel Team Up 14. C'est scénarisé par Robert Kirkman et dessiné par Cory Walker, les papas d'Invincible, et c'est quelque chose d'aussi rare que précieux. Et oui, le personnage d'Invincible dans un comics Marvel, c'est totalement fou. Nous sommes en 2006, je vous l'ai dit, les séries Walking Dead et Invincible continuent leur carrière chez Image Comics. Le succès n'est pas encore là, il n'y a pas encore de série télé sur Walking Dead, il n'y a pas encore la série animée sur Invincible, et ces comics se vendent seulement, on va dire seulement, à quelques milliers d'exemplaires tous les mois. On est très loin du phénomène actuel et de la Walking Dead mania et de la Invincible mania que nous connaissons. Robert Kirkman est un jeune auteur, il a donc lancé ses séries, et pour se faire connaître, il fait quelque chose d'absolument incroyable. Il va tout simplement venir chez Marvel travailler sur plusieurs séries. Il va faire notamment les Marvel Zombies, vous le savez, mais il va également devenir le scénariste de Ultimate X-Men pendant de nombreux mois pour se faire un nom. Vous savez, souvent les jeunes dessinateurs, par exemple, avant de lancer leur propre série, ils viennent travailler quelques années pour Marvel ou pour DC pour se faire une fanbase, pour se faire un nom, pour se faire une notoriété et un public. Eh bien, Robert Kirkman, il a lancé ses séries. Elles étaient confidentielles, elles étaient autosuffisantes. Il y avait quelques milliers de lecteurs qui permettaient à ces séries de pouvoir continuer, mais il avait besoin de faire grandir sa base de fans. Il est donc venu chez Marvel faire un coucou, et quoi de mieux que travailler sur les X-Men, donc Ultimate X-Men, pour se faire connaître. Les Marvel Zombies ont été un phénomène, hein, souvenez-vous. Et alors là, pour introduire et faire connaître le personnage d'Invincible, qui lui avait des ventes autour des 2000 exemplaires par mois, hein, c'était vraiment petit au début. Il a souhaité faire un crossover. Marvel Team Up, vous connaissez ce concept, hein, c'est un concept qui existe depuis toujours, où Spider-Man rencontre d'autres héros de l'univers Marvel notamment, ce qui permet d'être en lumière certains personnages et de créer des aventures à la fois drôles, loufoques et parfois improbables. Marvel Team Up donc a accueilli dans cette version 2006 de nombreuses séries et de nombreux héros, et dès le numéro 14, on a eu droit à ce bouquin, on a eu droit à cette rencontre totalement incroyable. Et donc voilà comment Invincible se retrouve dans les pages avec un accord commercial dans les pages de Marvel Team Up. C'est donc scénarisé par Robert Kirkman, c'est dessiné par Cory Walker. Cory Walker, c'est le dessinateur des 7 premiers numéros d'Invincible. Il a dû en faire une vingtaine en tout sur les 144, puisqu'il est revenu plusieurs fois sur la série, notamment sur la fin. Et c'est aussi le dessinateur, le chara design, c'est lui qui travaille sur la série animé, c'est lui qui donne les guidelines, et c'est lui qui travaille, et donc il est également producteur comme Robert Kirkman sur la série. Et donc c'est un dessinateur aussi rare que précieux, et c'est un dessinateur qu'on n'a pas beaucoup vu sur Invincible, mais qui a énormément œuvré dans l'ombre pour faire de ce personnage un succès. Alors moi j'ai la chance d'avoir ce comics, malheureusement il est un tout petit peu abîmé là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il a pris cher, je ne sais pas comment, et c'est pas grave, l'important c'est de l'avoir. Et c'est surtout que c'est un comics qui... Alors, je suis incapable de vous dire si c'est sorti en version française. Je sais que c'est sorti 2 fois aux États-Unis, au moins 2 fois, à ma connaissance. La première fois, c'est donc ce Marvel Team Up 14. Et la deuxième fois, c'est là pour la sortie de Battle Beast, le spin-off de Invincible, qui cartonne aux États-Unis. Hein. Le premier numéro s'est vendu à 400 000 exemplaires. Il y a déjà 3 numéros. Peut-être les avez-vous lus. C'est donc une série qui propose de découvrir... c'est une série qui était offerte en blind pack. Vous pouviez acheter Battle Beast en blind pack, et dedans vous n'aviez pas Battle Beast, vous aviez ce Marvel Team Up réédité avec un accord avec Marvel, bien entendu. C'est une série qui n'est pas disponible à ma connaissance dans les reliés, dans les intégrales, dans les compendiums, dans les versions poche aux États-Unis. C'est vraiment hyper unique de la voir. La couverture, elle est super fun. On y voit Spider-Man et Invincible ici. Et donc, c'est vraiment génial d'avoir... rendez-vous compte, en 2006, personne ne connaît Invincible. D'avoir cette mise en lumière. Je pense que les gens qui lisaient du Marvel ont dû dire « Mais c'est qui ce type ?» Et les gens qui lisaient Invincible comme moi, ont dû se dire « Super chouette, c'est génial. » Donc voilà, donc les crédits sont là. Robert Kirkman, Cory Walker, Bill Crabtree aux couleurs. C'était à l'époque, en 2006, la sortie du film Aeon Flux. Avec Charlize Theron, et ouais, ça nous rajeunit pas. Et donc voilà, on y découvre
ici eh bien, une faille de dimension. On voit Spider-Man affronter le Docteur Octopus avec cette ligne claire et ce dessin très franco-belge finalement de Cory Walker, qui est vraiment un dessinateur génial. Et donc dans la faille temporelle, dans la faille de dimension, arrive Invincible. Alors je trouve que, évidemment, il dessine très bien Invincible, c'est lui qui l'a créé, mais son Spider-Man, par exemple, là, il est un peu costaud, quoi, son Spider-Man. Là, regardez, il est un peu dodu. Il y avait aussi Zathura, souvenez-vous, le 11 novembre 2006, qui était sorti au cinéma par les créateurs de Jumanji, soi-disant. Donc voilà, donc c'est la rencontre des deux héros. Voilà, son Spider-Man pourrait être un petit peu plus fin. Par exemple, le Spider-Man de Ryan Otley, l'autre dessinateur d'Invincible, a cette particularité d'être beaucoup plus fin et beaucoup plus sportif et athlétique. Le jeu de Tortue Ninja Mutant Nightmare 3 sur PlayStation 2, pour ceux qui l'avaient, pour les nostalgiques. Voilà, donc Invincible aide Spider-Man, ils se rencontrent, la police intervient et donc ils vont commencer à discuter. Voilà, Sonic the Hedgehog sur toutes les consoles, notamment PlayStation 2. Voilà, ça permet de dater les choses, c'est très bien. Donc à la Robert Kirkman, des scènes de dialogue hyper intéressantes. Mario Party 7 sur Nintendo GameCube. Il y avait beaucoup de trucs de jeux vidéo. Et donc on y découvre donc que les deux vont pouvoir cohabiter. Chacun parle de ses petits problèmes, comme souvent dans les scènes comme ça. Et donc là, il va rencontrer Tante May et Mary Jane. Donc c'est l'époque où ils sont chez les Avengers, hein, je crois. Il y avait un jeu, Incredibles Rise of the Underminer. Voilà, un jeu vidéo sur toutes les consoles, notamment PlayStation 2. Voilà. Et donc cet épisode nous permet d'avoir la rencontre entre Invincible également et les différents personnages, notamment les Avengers. Voilà, donc on est à l'époque des New Avengers de Brian Michael Bendis. Il y a Sentry, il y a Luke Cage, il y a Wolverine, il y a Iron Man, il y a Captain America et Spider-Woman. Alors pourquoi le costume ah oui, c'est okay, de ce côté-là, il est bleu, oui, c'est vrai. Donc voilà, donc les héros partent. Alors moi, ce que je peux reprocher à cet épisode, c'est qu'on aurait aimé plus d'action, hein, évidemment, on l'a pas terminé, mais j'aurais aimé plus d'action, et j'aurais aimé un petit peu plus de... C'est très épuré au niveau des dialogues, quoi. Et voilà. Et Cory Walker, je trouve, qui est un fantastique dessinateur, n'a pas... si vous voulez, n'a pas explosé à mon sens. J'aurais aimé que cet épisode soit encore mieux. Je ne sais pas si cet épisode a donné envie aux gens de lire Invincible, en fait. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de publicité pour des jeux vidéo. Mais il y a beaucoup de publicité dans les comics, comme vous le savez. Donc là, ils rebattent Dr. Octopus, c'est un peu expédié. Et là, donc, voilà, il repart. En fait, je trouve que les enjeux de cet épisode sont un petit peu faiblards, voilà, malheureusement, et que le Spider-Man de Cory Walker n'est pas fabuleux. Et l'histoire continue dans Invincible numéro 33. Voilà. À l'époque, il y avait, souvenez-vous, la série Mary Jane de Sean McKeever et Takeshi Miyazawa, qui était super chouette. Et voilà. Et donc la série s'est arrêtée au numéro 14, voilà, tout simplement. Des pubs pour des t-shirts, une pastille humoristique de Chris Eliopoulos, qui en a fait énormément. Voilà, mais ils ont plusieurs pages d'ailleurs, avec Franklin et Herbie. Voilà. Narnia sortait de Lion, the Witch and the Wardrobe. Narnia, le 9 décembre. Voilà. Vous connaissez tous les films de l'époque qui sortaient. On était gâtés ou pas d'ailleurs. Voilà. Donc la rencontre était mythique. L'épisode est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Je ne sais pas si ça a séduit les lecteurs du monde entier de Marvel, d'Invincible. Je ne sais pas si ça a fait... Voilà, ça a certainement aidé à la notoriété du personnage. En tout cas, pour que le personnage soit vraiment populaire, il faudra attendre plus de 10 ans pour avoir la série Invincible sur Prime Video. Et là, l'histoire, évidemment, prend un autre sens. En tout cas, c'est un épisode très rare et c'est un épisode vraiment chouette. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à le découvrir. Et je vous invite, si vous arrivez à le trouver, surtout. Mais en tout cas, je suis ravi de l'avoir dans ma collection et c'est assez précieux. Voilà. Merci à vous. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles émissions. Salut.